who shall never forget me. Oh, Jerusalem, I have set watchmen, I have set watchmen on your walls, oh Jerusalem, who shall never forget me. Bien, avant de commencer à ouvrir les paroles de Dieu, prions pour remercier Dieu d'avoir sa parole avec nous. Seigneur, nous te louons, toi, le Dieu de l'univers, notre Dieu, toi qui as donné la parole de la vérité, qui as semé parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui donnes les Écritures. Amen. Amen. Alors, nous sommes rendus au chapitre 30 du livre de l'Exode. Comme on a vu, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 30, nous avons 6 chapitres remplis de détails de la visite, si on peut appeler ça comme ça, du tabernacle. Cet endroit spécial où Dieu a dit qu'il demeurerait, il rencontrerait son peuple. On a vu comment chaque élément est un type et pointe vers une facette du Messie. Toute l'histoire du Messie est représentée, en fait, dans les éléments du tabernacle. Et le plus beau est à venir parce que dans la section finale, ça ressemble à un mariage. Et c'est vraiment la touche finale pour chaque croyant aujourd'hui qui un jour vivra et verra les noces de l'agneau. Rappelez-vous, Apocalypse 19:7 nous dit « Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. » Êtes-vous prêts pour ce moment? Le mariage de l'agneau représente le saut final du lien entre le croyant et son Dieu. C'est une très puissante alliance que Dieu a faite avec l'homme, et nous ne pouvons pas avoir une plus grande assurance dans notre salut éternel que ça, parce que Dieu l'a promis, il l'a juré par lui-même. Et nous trouvons des traces de ce mariage dans le livre de l'Exode. Et ça, c'est très significatif parce que Dieu, son alliance avec Israël est une alliance de mariage qui est scellée par son élection inconditionnelle de sa nation qu'il a donnée d'abord à Abraham dans Genèse, à Isaac et dans Jacob. Et sa présence est encore plus significative alors que nous voyons dans l'Exode ici, alors que nous arrivons à cette merveilleuse section. Dans le prochain chapitre que nous verrons la semaine prochaine, chapitre 32, nous avons l'histoire du veau d'or, où Israël est tombé très bas. 3 fois dans le même chapitre, il nous est dit que c'est un grand péché, un péché grave, tellement que on pourrait se dire que Dieu il aurait eu quasiment raison d'en finir avec ce peuple, tellement que ce péché était grave. Mais le Seigneur ne peut pas faire ça, parce qu'Israël est sa femme et son épouse. Il ne la laissera jamais, il l'a promis. Et ça parle pour chacun des croyants, parce que, comme Dieu nous a dit dans Ésaïe 62:5, la joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira en toi. Donc ça nous donne l'assurance de son amour et ça nous garantit que, quoi qu'il arrive, Dieu gardera sa promesse, car Dieu garde toujours ses promesses. Donc, l'histoire d'Israël ressemble beaucoup à notre histoire, comme lorsque nous regardons nos hauts et nos bas et comment Dieu est toujours nous ramène à la surface. Maintenant, à quel endroit trouvons-nous les éléments de ce mariage dans l'Exode? Ce n'est pas dit explicitement comme tel, mais nous voyons l'huile d'onction et l'encens dans Exode 30, 23. Où est-ce que Dieu dit de préparer un mélange spécial d'épices avec de l'encens, avec de l'huile pure, et de oindre chaque article du tabernacle, chaque élément, à partir de l'arche de l'Alliance jusqu'au prêtre et tous les articles qui sont là. Mais parfois, lorsqu'on lit tout ça avec toutes les épices, il y en a plusieurs, la plupart sont inconnues. Donc, on vient qu'à se perdre un peu là-dedans, puis on se demande pourquoi
qu'il y a beaucoup de versets qui en parlent. Mais puisque la Bible s'interprète par elle-même, quand nous cherchons ailleurs dans les Écritures, nous trouvons certaines de ces épices dans différents passages et surtout dans le contexte d'un mariage. Et spécialement les mariages qui sont un type du mariage d'Israël avec son Messie. Alors nous allons regarder ça ce matin. Ça commence au verset 23 où le Seigneur dit « Prends-toi des meilleurs aromates. » Les meilleurs aromates. Roche Béchamim en hébreu. Les roches veut dire tête en hébreu ou le meilleur, ce qui vient en premier. Et cette expression, on la trouve seulement à un autre endroit dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, qui est le livre dans les Écritures qu'on parle de mariage, chapitre 4. Et c'est là que le chapitre décrit un mariage royal avec la préparation. Et verset 14-15 nous dit « Avec tous les principaux aromates, une fontaine dans les jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. » Donc on voit l'expression du mariage du roi contient ces éléments-là. Et lorsqu'il est dit les principaux aromates, c'est la même expression qu'on trouve dans l'Exode, qui était pour oindre le tabernacle. Ici, c'est pour oindre le fiancé et sa fiancée. Et on voit le mot Liban. Et dans ce verset, on le voit souvent dans le livre du Cantique des Cantiques, aussi dans le chapitre 4 surtout. Pourquoi parler de la maison du Liban? Parce que il y a un lien avec le temple et le tabernacle. On appelait le temple la maison du Liban parce que beaucoup du temple était fait à partir des cèdres du Liban. Et dans l'histoire du Cantique des Cantiques, nous voyons à la fois le fiancé et la fiancée qui vont au temple. Chapitre 4, verset 8, le fiancé invite Israël dans le temple. Il dit « Viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens du Liban avec moi. » Et dans un des Targums, dit ceci, « Tu devras demeurer avec moi, assemblée d'Israël, comme l'est une fiancée chaste, et tu m'accompagneras au temple. » C'est beau. Et dans le livre du Cantique des Cantiques, nous trouvons 2 épices, même 3 qui sont mentionnées ici dans le passage de l'Exode. La première épice, c'est la myrrhe. C'est la même prononciation en hébreu, myrrhe. Et c'est bien connu dans les Écritures. C'est un symbole de sacrifice et de rédemption. Le temple lui-même était appelé aussi la montagne de la myrrhe, qui était associée au mont Moria, où est-ce qu'Abraham et Isaac sont allés pour offrir un sacrifice et où le temple a été plus tard construit. Donc, ça commence avec cette épice clé de la rédemption. La deuxième est le... cinnamon, c'est quoi? Le cinnamon, je vais trouver le mot français après, qui est mentionné dans le passage de Cantique des Cantiques et dans l'Exode, et aussi dans les Proverbes, dans le contexte d'un mariage. C'est la cannelle, le cinnamon. Merci. Et troisième est mentionné, c'est l'encens, que nous trouvons dans 30, verset 34. Et c'est le mot lebona, qui vient du mot laban, qui veut dire blanc. Comme lorsque David a confessé ses péchés, vous savez, le psaume 51, verset 7, il a dit à Dieu, « Purifie-moi et je serai plus blanc, albine, que la neige. » Donc c'est ça l'idée. Et dans le même chapitre, dans le chapitre 4 du Cantique, on parle que tout le temple était appelé la montagne de l'encens. Le texte dit « Jusqu'à ce que l'aube se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. » Et le mot « jusqu'à ce que l'aube se lève », dans les Targums, on disait que c'était le désir d'être avec Dieu du matin au soir, donc tout le temps. Donc, c'est vraiment l'image de la femme qui veut être avec son mari tout le temps. Et donc, le temple ou le tabernacle est très présent
et dans Exode et dans le Cantique des Cantiques comme le symbole du mariage de Dieu avec son épouse dans l'éternité. Et rappelez-vous, une des épices dans Matthieu 2,11, étant entrés dans la maison, les mages virent le petit enfant avec Marie sa mère. Ils se prosternèrent et lui rendirent hommage, et ayant ouvert le trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. À travers ces trois présents, ces trois cadeaux, nous avons une représentation de toute l'histoire du temple et de la rédemption, du salut que Yeshua a offert au monde. Les deux épices, la myrrhe et l'encens, pointent vers le sacrifice et la pureté du Messie, ce qui souligne la première des deux fêtes en Israël, la Pâque et la fête des pains sans levain. Le temple est l'endroit du sacrifice, et tous ces sacrifices devaient être purs, sans aucun défaut. Pour ce qui est de l'or, le temple était appelé aussi la maison de l'or, dans 1 Roi 7,50. L'or parle de la royauté, et donc c'est une troisième chose qui décrit les fonctions de Jésus. Vous savez, c'est sûr que les mages ne comprenaient pas les symboles bibliques de leurs cadeaux, mais c'est sûr que la valeur de ces cadeaux à cette époque-là a sûrement aidé Joseph à vivre plusieurs années sur la base de vendre ces cadeaux-là qu'ils avaient reçus. Donc, Dieu avait pourvu à leur bien. Et il y a un autre endroit, un autre épice qu'on voit dans l'Exode, c'est le mot « kas », « kida » en hébreu. Et on le voit dans ce texte d'Exode et aussi dans Ézéchiel. Et on sait que c'est une épice très chère et précieuse. Et nous la trouvons aussi dans un beau psaume qu'on a appelé un psaume qui célèbre le mariage du roi, psaume 45. Il est mentionné dans le verset 8 et nous savons que ça parle de Jésus. Et comment pouvons-nous savoir ça? Parce que ce verset est cité dans Hébreux 1, verset 8. Mais quant au Fils, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. C'est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. Tu as aimé ta justice, tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Et dans le verset qui suit, c'est là qu'on voit le mot la casse. Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès et casse. Il dit, ton trône, ô Dieu, demeure au siècle des siècles. Ça, c'est le Seigneur qui parle à son Fils, Jésus. Il dit plus loin, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, donc on voit ici les deux, le Père et le Fils, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie qui affirme le mystère de la Trinité de Dieu. Et ici, on voit le Père et le Fils qui sont un, Erad. Comme Jean, chapitre 1, verset 1, l'évangéliste nous dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on voit que ce texte parle de lui. Et cette citation en hébreu parlait au cœur des Juifs parce que les rabbins avaient associé ce psaume avec le Messie. Dans un Targum, au verset 3, ils ont traduit le texte comme ça. « Ta beauté, ô Messie, mon roi, dépasse celle des fils de l'homme. » Les Esséniens, de qui ont écrit les manuscrits de la mer Morte qui ont été trouvés, qu'on pouvait aussi appeler les Hérodiens, croyaient que le roi il l'appelait l'enseignant de la justice. C'est comme ça qu'ils appelaient le Messie. On voit ça dans les fragments des écrits qui ont été trouvés. Et avec tout ça, il y avait un mélange d'épices qui était à être mélangé avec de l'huile. Et le produit devenait une huile pour l'onction sainte, au verset 25. Donc, avec cette huile, il oignait tous les éléments du temple, comme pour confirmer l'intention messianique du tabernacle, parce que l'huile elle-même proclamait le Messie, comme on vient de voir.
Et dans le mot ici, de l'huile, vient du mot shemen. Et on voit notre mot dans le jardin de Gethsémane. Ça vient du mot shemen, qui veut dire vous savez, presser l'huile. Donc, c'est la plus grande bataille spirituelle qu'il y a eu lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Parce que l'huile nous rappelle de la bataille, du combat, et que le Messie a été écrasé, a été tué pour notre salut, à nous qui croyons. Et une autre chose au sujet du mot shemen vient du mot shamen, qui veut dire gras ou riche. Donc, pour désigner les gens qui étaient plus forts que même les plus forts de leurs ennemis. On voit ça dans Juges 3, 29. En ce temps-là, ils frappèrent Moab, environ 10 000 hommes, tous forts et tous vaillants. Le mot ici, vaillant, c'est shaman, et pas un n'échappa. Donc, c'est un peu l'image pour un croyant lorsqu'on est avec le Seigneur. C'est là que notre force se trouve, dans sa présence. C'est là qu'on peut avoir la victoire. Et après les huiles pour oindre, nous avons la description des épices pour l'encens. Et nous voyons dans chapitre 34 verset 34 du chapitre 30. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur à parties égales. Nous savons ce que l'encens est, mais il y a d'autres mots comme le stacté en hébreu. Ce mot est mentionné seulement ici. Et le mot onique de l'ongle odorant, c'est le mot sehelet en hébreu. On pense que ça vient d'un mot qui ressemble à lion. Peut-être qu'il trouvait que ça sentait comme un lion, on ne le sait pas. On pourrait peut-être faire un lien avec le lion de Juda, mais c'est quand même pas écrit comme tel. Et il y a le mot elbena, qu'on voit comme galbanum. Et ça, à travers l'histoire, on a vu que c'est pas une odeur très plaisante en soi, mais quand elle est mêlée avec d'autres, ça devient une odeur intéressante. Les rabbins ont utilisé cet aromate pour parler de la tolérance. Ils ont dit, tout comme le galbanum qui a une odeur déplaisante en soi, mais c'est l'un des ingrédients indispensables pour l'encens. De même, les pécheurs d'Israël doivent être inclus dans les réunions de prière, les jours de jeûne. Sinon, ce n'est pas vraiment du jeûne. Donc, c'est un beau témoignage de tolérance. Mais la question qu'on peut se poser, c'est si on ne sait pas exactement quels sont ces aromates, pourquoi Dieu les a écrits dans la Bible? Bien, peut-être qu'ils sont là pour nous donner de l'anticipation, de la joie qu'on va avoir à savoir c'est quoi lorsque nous serons avec Dieu dans l'éternité et qu'on apprendra quelles étaient exactement ces choses-là. Vous savez, la parole de Dieu ne dit pas tout exactement ce que c'est certaines choses. Il y a des choses que nous saurons plus tard. Mais il y a un élément final qui est ajouté à l'encens qu'on trouve dans le verset 35, c'est le sel. Le sel, c'est un préservatif et dans son état naturel, il ne pourrit jamais. Il jamais ne se détruit dans son état naturel. Donc, le sel est devenu symbole de l'alliance de Dieu et de ses promesses et de l'assurance de leur accomplissement. Et donc, on voit que le mélange devrait être mêlé avec du sel. Pourquoi du sel? Bien, ça nous assure la véracité des promesses de Dieu pour nous. Il y a deux passages dans les Écritures hébraïques qui nous expliquent la nature des promesses de Dieu à travers le sel. L'un a un rapport avec l'alliance des sacrificateurs et l'autre avec l'alliance de David. Et les deux parlent de la venue de Jésus en tant que sacrificateur et comme roi. Deux ministères, deux fonctions que nous trouvons dans le temple. Nombre 18, 19 nous en parle, parce que nous parle de la nation de sacrificateurs que Israël devait être. Dans Nombre 18, 19,
il dit, toutes les offrandes élevées, des choses saintes que les fils d'Israël offrent à l'Éternel, je te les ai données. C'est une alliance de sel à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et ta descendance. Et on le voit aussi dans 2 Chroniques 13, 5. N'est-ce pas à vous de savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David la royauté sur Israël pour toujours, à lui et à ses fils, par une alliance de sel? Donc, on voit ici la description et le pourquoi du sel dans l'alliance. Et maintenant, allons voir une chose vraiment intéressante par rapport au peuple juif dans la diaspora au Maroc. Le mot pour sel en hébreu est mala et vient le mot mela qui, au 15e siècle, spécialement au début, à partir du 15e siècle et spécialement au début du 19e siècle jusqu'à récemment, la communauté juive au Maroc devait vivre dans un endroit séparé avec des murs alentours qu'on appelait l'endroit Mela. Ça ressemblait un peu au ghetto qu'il y avait en Europe. Ça s'appelait Mela parce qu'en arabe, comme en hébreu, le mot pour sel est Mela. Et le sel était quelque chose qui coûtait cher. En fait, on sait que même le mot salaire vient de sel. Dans la Rome ancienne, par exemple, souvent on payait les soldats avec du sel pour garder leur nourriture et non de l'argent. Alors, c'est pourquoi que les districts juifs ou les communautés étaient appelés Mela, parce que à ce moment-là, le gouvernement avait protégeait les Juifs parce qu'il trouvait que les Juifs jouaient un rôle majeur dans leur économie à ce moment-là au Maroc, et donc le roi avait décidé de les protéger, et ça leur restait pendant plusieurs années pour protéger leur économie. Donc, pendant la journée, les non-juifs pouvaient aller dans cet endroit-là, mais la nuit, ils fermaient les portes pour les laisser ensemble dans leur communauté. Donc, on voit comment Dieu, même dans l'histoire récente, protège les Juifs à certains moments. Et ensuite, après avoir vu tous les éléments du tabernacle, le récit se termine comment? Avec le sabbat. Vraiment, ça va parfaitement ensemble. Il y a un mariage et ensuite vient le sabbat qui nous parle, dans le fond, de notre repos, de notre sabbat que nous pourrons expérimenter au ciel. Les derniers mots au sujet du sabbat nous parlent, dans le fond, de la création du monde, afin de nous rappeler qu'un jour, il y aura une période de paix et d'harmonie, comme dans le Jardin d'Éden, et en fait même mieux que le Jardin d'Éden, parce que nous serons avec le Seigneur. Comme il est dit dans Exode 31, 17, « Et le 7e jour, Dieu, a cessé son œuvre, et il s'est reposé. » Et le mot reposer, c'est le mot, en fait, en hébreu, rafraîchi. Comme si Dieu pouvait enfin respirer librement, parce que le mot est comme nefesh, qui en hébreu veut dire vie, âme. C'est comme si Dieu pouvait enfin respirer librement, parce que maintenant tout est en place, le tabernacle est en place, pour que Dieu puisse rencontrer son peuple et parler directement avec lui, demeurer avec lui. Mais après 40 jours à l'entour de la montagne du Sinaï, Dieu a donné les tablettes de la loi à Moïse, comme il avait dit dans Exode 24, verset 12. Mais le dernier verset du chapitre 31 nous dit « Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. » Là, il y a quelque chose qu'on met l'emphase ici sur, plus que juste sur la loi elle-même, c'est que les tables de la loi ont été écrites avec le doigt de Dieu. Donc, ça montre l'exclusivité de Dieu dans sa créativité, dans sa puissance créatrice, lui qui est l'auteur de la création.
Ça nous fait penser par rapport aux doigts de Dieu, aux 10 plaies qui se sont abattus sur l'Égypte. On lit au chapitre 8 de l'Exode, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les moucherons, mais ils ne le purent pas. Les moucherons étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Parce que les insectes sont venus d'une espèce de poussière dans les airs. Donc de la poussière qui est devenue de la vie, c'est donc un acte de la création. Et seulement Dieu peut faire ça. Donc ça demandait un acte de création. Et cette expression, on a même servi de ça pour accuser Jésus lui-même en disant qu'il chassait les démons par Béelzébul, le chef des démons. Luc 11, 15. Mais voyez la réponse formidable de Jésus au verset 20. Il dit, mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. En disant ça, Jésus faisait référence à la 3e plaie d'Égypte. Les magiciens, eux, ont reconnu le doigt de Dieu, mais les chefs religieux qui avaient pourtant Jésus devant lui n'ont pas cru au témoignage des Écritures. Puis dans Matthieu 12, 28, le texte qui parle de la même chose, ce n'est pas traduit le droit de Dieu, mais ça a été remplacé par l'Esprit de Dieu qui nous montre l'origine du miracle et provient de Dieu lui-même. Donc Jésus faisait référence à un miracle messianique, celui de chasser un démon de quelqu'un de sourd et muet. Il disait toujours que seulement le Messie pourrait faire ça, parce qu'on ne peut pas parler à un démon à travers une personne qui n'entend même pas. Donc, Jésus, lui, est capable de faire ça. Et qu'est-ce que la foule a dit? Matthieu 9, 33. Les foules s'en étonnèrent en disant, « Il ne s'est jamais rien vu de pareil en Israël. » Donc, l'expression « doigt de Dieu » met beaucoup d'emphase sur le message des paroles de Dieu dans la loi, incluant celle du tabernacle. Une autre allusion que nous allons trouver dans un évangile au sujet du doigt de Dieu, c'est arrivé dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, durant la fête, la fête des Soukhot, la fête des tabernacles. Jean 7,2 dit que c'était la fête des tabernacles. Et Jésus, à ce moment-là, il était au temple. Et ils ont dit, il était dans le portique de Salomon. Et ils ont dit, on a amené une femme qui était prise en adultère. Mais ils ne réalisaient pas que cette femme, en fait, était un type d'Israël, parce qu'Israël avait, elle aussi, commis l'adultère spirituel avec son mari, le Seigneur, qui, pourtant, l'a pardonné. Donc, il y a un lien très fort ici. Et la première fois que nous trouvons Israël en adultère spirituel, en idolâtrie, c'est tout de suite après notre passage que nous venons de voir, que nous allons parler aussi la semaine prochaine, jusqu'après que l'alliance a été donnée. Moïse descend et qu'est-ce qu'il voit? Le peuple qui est en train d'adorer un veau d'or. Et Jésus, on dit qu'il s'était baissé quand il a vu la femme qu'ils l'ont amenée et ils ont écrit avec le doigt par terre. Mais des fois, on dit que Jésus a écrit dans le sable. Mais ça ne se peut pas parce que le portique de Salomon où il était, c'était le sol était pavé. Donc l'important, c'est pas ce qu'il aurait écrit, mais le fait qu'en faisant ça, ça devait leur rappeler que le doigt de Dieu est en train d'écrire quelque chose. Vous savez, la même chose que quand Moïse est descendu de la montagne, il a vu le peuple en train d'être adultère, d'être dans l'idolâtrie. Et là, on voit Jésus, il descend de la montagne et ils amènent cette femme. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir ici. Parce que Jean 8, 1 à 2, c'est dit, Jésus s'en alla à la montagne des Oliviers et au point du jour, il vint au temple. Donc, il redescendit la montagne pour aller au temple. Pardon. Bien, ça aurait été intéressant que ça finisse ici, le livre de l'Exode, alors que nous venons de voir tout ça, et avec les aromates, et tout est merveilleux. Mais arrive l'histoire du veau d'or. Vous savez, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il ne leur a pas dit combien de temps il serait là.
quand est-ce qu'il reviendrait. Et peut-être ont-ils pensé qu'il ne reviendrait pas. Comme on a mentionné dans l'histoire, le veau d'or, c'est un péché majeur parce qu'après ça, quelque chose a été comme brisé et Dieu a été vraiment affecté. On dirait presque qu'il voulait tout arrêter. Mais c'est là que nous allons voir qu'il a tellement béni et parce qu'il a vu comment Moïse a défendu Israël, même au point d'offrir sa vie pour son peuple. C'est fort. Et ça a vraiment touché le cœur de Dieu au point que Dieu a mis Moïse vraiment sur un piédestal. Dieu a vraiment béni Moïse pour toute sa vie. Et quelque chose qui ressort, c'est comment Dieu est bon et combien il agit dans notre faveur. Et il aurait pu nous parler du veau d'or tout de suite au début de l'histoire, mais non. D'abord, il nous parle de la description du tabernacle et tout ce qui a été fait afin qu'on soit tellement rempli de la parole de Dieu que quand arrivera l'histoire du veau d'or, ça va avoir moins d'effet sur nous. Comme on voit dans l'Apocalypse, Jean voit des bêtes terribles, dangereuses, mais il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a vu un peu avant Jésus dans sa gloire. Alors, ces bêtes-là devenaient beaucoup moins impressionnantes. Donc, on voit ici la puissance de la foi. Jean avait vu Jésus avec des yeux comme des flammes de feu et le son de sa voix comme le son de grandes eaux. Une fois qu'on voit Jésus et qu'on apprend à le connaître, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont nous faire peur et devraient affecter notre foi. Nous avons qu'à retourner à Dieu, à Jésus, à confesser et à retourner. Et Dieu va nous bénir comme il l'a promis. Donc, la prochaine fois, on verra le veau d'or. Alors, prions. Nous allons faire une ancienne prière, le Kaddish. Habituellement, on a pris ça à des funérailles, mais ça n'a rien à voir avec les funérailles, en fait, mais ça parle de la grandeur de Dieu. Ve'it kadal, ve'it kadash, Shema Rabba. Que ton nom soit exalté, élevé, ton grand nom dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Notre Dieu, nous te louons, toi, le Seigneur notre Dieu, le Dieu qui est grand, puissant et révéré, le Dieu tout-puissant, le Dieu du ciel et de la terre, notre bouclier et le bouclier de nos pères, le Dieu qui grandit, fait grandir notre foi dans chaque génération. Seigneur, nous te bénissons, toi qui es le bouclier d'Abraham, et tu es le bouclier de quiconque humblement t'approche. Et Seigneur, pour tout ça, nous te louons, nous te bénissons et nous te donnons gloire. Et que chacun qui écoute cette prière, nous pouvons mettre nos mains sur ceux qui sont malades et prions pour eux, que tu te révèles à eux dans leur cœur et que tu les guérisses et que ton salut descende sur ces gens pour lesquels nous prions et que leur nom se retrouve dans le livre de l'agneau. Que l'Éternel nous vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.